Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Mon Australien est pot de colle. Voilà une idée fortement répandue et en fonction de votre caractère, vous allez préférer des chiens pot de colle ou des chiens plus indépendants. Si vous aimez les chiens indépendants, les chiens qui font leur vie, il y a toujours des exceptions dans toutes les races et dans tous les comportements intrinsèques des races en question. Mais si vous aimez les chiens indépendants qui font leur vie, ne prenez pas un berger australien, ne prenez pas un border collie, ne prenez pas un berger américain miniature. Pourquoi ? Parce que, historiquement parlant, la race a été faite sur le fait de faire en fonction du maître. Les Américains appelaient ça le will to please, la volonté de plaire. C'est une caractéristique très particulière chez le berger australien et le mini aussi. C'est cette idée que le chien va en faire plus ou va essayer d'en faire plus que ce que vous attendez. L'idée est que il va vous surveiller toute la journée. Il va vous suivre toute la journée, en tout cas chaque fois qu'il peut. Si effectivement vous fermez une porte, a priori, il devrait être capable de rester de l'autre côté. Mais il va vouloir être très proche de vous pour que si vous le sollicitez, si vous décidez à un instant T que c'est important qu'il fasse ceci ou cela, il soit prêt. Et donc, il va rester jamais très très loin. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Australiens qui vont s'installer dans les coins. C'est pas du tout une histoire de dominance ou de contrôle du territoire. C'est plutôt du contrôle du propriétaire. C'est-à-dire, si tu as besoin de moi, je suis prêt. Si tu as besoin qu'on fasse quelque chose tous les deux, je suis là, je suis prêt. Ainsi, vous êtes installé tranquillement devant la télévision et puis vous avez envie de vous chercher quelque chose dans le frigo, au choix un carré de chocolat ou vous servir un café. Et là, au moment où vous faites demi-tour, alors qu'il était tranquillement installé à vos pieds au moment où vous regardiez la télé, quand vous vous retournez et que vous quittez la cafetière ou le frigo, comme par hasard, il est dans vos jambes. J'ai eu une propriétaire assez âgée, à qui sa fille avait acheté un border collie. Elle s'était dit, le border collie c'est un chien intelligent, maman, il va pouvoir faire plein de choses avec toi et s'adapter à ta vie. En réalité, sur le papier, c'était un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'un bébé border collie de 3 mois avec une dame de 85 ans, vous imaginez bien que la cohabitation n'a pas été simple. Bien sûr, en tant qu'éducateur, j'ai mis des solutions pratiques pour que la chienne puisse s'apaiser. Mais à un moment, au bout du 3e cours, j'ai dit à cette propriétaire « Pourquoi j'ai l'impression que vous n'êtes pas très attaché à elle ?» Et elle m'a dit oh, « Elle me fatigue, elle me suit partout. » Alors, sincèrement, en tant qu'éducateur canin, comportementaliste, il y a plein de choses que je peux faire, mais il y a un truc que j'arriverai jamais à faire, ou en tout cas, éthiquement parlant, ça ne serait pas acceptable, c'est de véritablement modifier les qualités intrinsèques du chien. Pour un bébé border, suivre sa maîtresse, c'est sa vie. Il n'y a pas d'autre objectif dans sa vie que de faire ça. Et
c'est impossible de lui retirer ça. Comment faire pour que ces aptitudes ne deviennent pas une contrainte pour vous? C'est extrêmement simple. Ne prenez pas un berger australien, ne prenez pas un border collie, ne prenez pas un mini australien si vous ne voulez pas un chien pot de colle. C'est sa nature profonde, sa volonté de vous faire plaisir, d'être avec vous en permanence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre au chien à se poser et à être tranquille dans un coin. Mais même si vous faites ça, si on apprend à un border, un à ta place qui est très excentré et que celui-ci ne peut pas voir vos déplacements ou voir si vous sortez de la pièce, alors le à ta place ne marchera pas très longtemps. Parce que son instinct, les générations de chiens qui sont dans sa généalogie, qui ont donc précédé le vôtre, lui disent il faut que tu saches où elle est, parce que peut-être qu'elle va avoir besoin de toi. Il faut voir, peut-être qu'il va décider de sortir et donc il va avoir besoin de moi. Pour le border collie, le fait que vous sortiez de la maison sans lui est quasiment une hérésie. Donc si vous n'êtes pas prêt à avoir un chien entre guillemets pot de colle, si vous n'êtes pas prêt, ou prête bien sûr, à avoir un chien qui veut vous suivre partout, ne prenez pas un berger australien, ne prenez pas un mini aussi, ne prenez pas un border collie. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous, votre santé mentale, parce que sinon le chien va vite vous exaspérer. Et puis c'est aussi la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, c'est-à-dire respecter les qualités intrinsèques de cette race qui pendant des centaines d'années a été travaillée justement pour que le chien soit pot de colle et ait à l'esprit sans arrêt de vous faire plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.